L'exemple 4, on va également déterminer la nature de cette expression à l'aide d'un arbre. Donc, on repère les opérations et les parenthèses, et on se rend compte que le début est la même expression que l'expression dans l'exemple 3. Mais il y a une opération en plus, le plus 2, qui n'apparaissait pas avant. Les nombres sont rangés dans l'ordre de lecture de gauche à droite sans les parenthèses ni les opérations. Et on reprend l'arbre qu'on avait fait précédemment. L'opération plus supplémentaire n'est pas prioritaire. Du coup, on la conserve pour la fin. On ajoute donc l'expression moins 3x plus 4 facteur de x moins 1 à 2 et la dernière opération effectuée est une addition. Notre expression est donc une somme. L'exemple 5, 2 plus moins 3x plus 4 facteur de x moins 1 ressemble fortement à l'exemple 4. Qu'est-ce qui change entre les deux? Rien en fait, car dans les deux cas, en tenant compte des priorités, des règles de priorité, on commence par les parenthèses, puis la multiplication entre les deux parenthèses, et on termine par ajouter 2. Du coup, ces deux expressions sont les mêmes. On a donc le même arbre pour l'exemple 4 et l'exemple 5, et la nature de l'expression est une somme. Si on avait eu cette expression, celle de l'exemple 6, qu'est-ce qui changerait par rapport à l'exemple 4? Dans les deux cas, en tenant compte des règles de priorité, on commence par les parenthèses, puis la multiplication entre les deux parenthèses, et on termine avec le nombre 2. La différence est ici qu'on a une soustraction. On soustrait donc, et on obtient que la dernière opération effectuée est une soustraction, donc l'expression est une différence. L'exemple 7, qui vient de s'afficher. Si on avait eu cet exemple 7 maintenant, on a la même expression qui réapparaît, donc le même arbre, et cette fois-ci on a de nouveau une soustraction, mais le nombre 2 est à la fin. Donc la différence est que on a une soustraction qui se fait dans un ordre différent de précédemment, de l'exemple 6, mais les deux expressions sont des différences. Seulement, elles ne sont pas égales, puisque soustraire A moins B ou soustraire B moins A ne nous donne pas deux expressions égales.